Aujourd'hui, je vais vous expliquer la voie la plus facile et la plus rapide pour démarrer votre business de dropshipping. Je vais vous montrer deux méthodes pour trouver et sélectionner le produit que vous allez vendre, comment créer une boutique qui vous garantit de convertir des prospects en clients, puis je vous expliquerai quelles sont les différentes voies possibles pour amener un maximum de trafic sur votre site e-commerce. Juste avant de démarrer cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et de commenter cette vidéo. C'est toujours un énorme plaisir pour moi de vous lire et de vous répondre et ça permet également de booster l'algorithme de YouTube et de nous mettre un peu plus en avant. Ok, donc premièrement, ce qu'il faut savoir sur votre produit gagnant, il y a plusieurs critères à prendre en compte. Donc, je vais vous les écrire juste ici. Là, c'est plus le monteur qui va le faire. Mais le critère le plus important, c'est quoi? Premièrement, de votre produit gagnant que vous devez avoir, c'est le X-Factor. Le X-Factor, c'est quoi? C'est un produit ou votre vidéo qui doit accrocher vraiment le prospect grâce à une innovation surprenante. Il faut vraiment que votre produit, quand votre prospect le voit, ça surprenne, ça choque, ça accroche directement. De sorte à ce que quand il slide comme ça, quand il scrolle sur son fil d'actualité, dès qu'il voit votre vidéo, il est happé directement par la vidéo. C'est vraiment quelque chose qui est surprenant, qui est nouveau, qui est une grosse innovation. Ça, c'est vraiment important qu'il y ait ce critère-là. On peut l'appeler X-Factor, on peut l'appeler effet wow. C'est plus ou moins la même chose. Le deuxième critère qui est important, c'est qu'il y ait une demande présente. Ok, pourquoi? Parce que si vous vendez une offre mais qu'il n'y a pas de demande, eh ben, la loi de l'offre et de la demande n'est pas comblée et donc dans ces cas-là, votre produit ne sert à rien. Donc il faut vraiment s'assurer qu'il y a des personnes qui sont intéressées par votre produit. Pour ça, c'est très très simple. Vous allez vérifier dans la concurrence. Si vous avez déjà des concurrents, des personnes qui vendent exactement le même produit que vous, etc., c'est un très bon point. Ça veut dire qu'il y a potentiellement une demande. S'il y a des marques qui sont créées autour du produit que vous souhaitez vendre, pareil, c'est un bon point. Ça veut dire qu'il y a une demande qui est présente. Pareil, vous pouvez aller sur le site Google Trends, vous tapez le nom de votre produit. Si vous voyez la courbe qui monte à certains moments de l'année, pareil, ça veut dire qu'il y a une demande qui est présente. Donc, voilà, assurez-vous vraiment qu'il y ait des gens qui sont prêts à acheter pour votre produit, sinon votre produit ne servira à rien. Ensuite, le troisième critère, c'est le problème-solution. Il faut vraiment donner une raison évidente à votre prospect d'acheter. Plus vous allez cibler un problème important et un problème profond, plus vous allez inciter votre client à acheter. Des problèmes qui sont profonds, il y a quoi? Il y a la perte de poids. Il y a beaucoup de personnes qui veulent perdre du poids et qui sont prêts à payer très très cher pour perdre du poids. L'acné, les boutons d'acné, il y a des personnes qui sont prêts à payer très très cher, pareil pour ne plus avoir d'acné. C'était mon cas il y a de ça quelques années, j'étais prêt à payer très très cher. Il y a plein de problèmes, il faut vraiment vous assurer que vraiment votre produit vienne répondre à un problème. Et voilà, comme je vous l'ai dit, plus le problème ou la douleur est élevé, plus la personne aura besoin de votre produit. Ensuite, quatrième critère, vous pouvez aussi jouer avec la tendance. Vous pouvez jouer avec les saisons. Je sais qu'en été, il y a un produit qui marche tout le temps, c'est l'anti-moustique par exemple. À la Saint-Valentin, il y a un produit qui marche tout le temps, c'est les petits nounours en fleurs. Bref, il y a énormément de produits qui marchent tout le temps à certaines périodes de l'année. Ensuite, vous avez les effets de buzz, les effets de timing. Par exemple, le confinement, je sais qu'il y a des produits qui se vendaient extrêmement bien pendant le confinement. Je pense aux tondeuses, etc. Donc, il y a énormément de produits qui marchent bien à certaines périodes de l'année. Il faut vraiment jouer comme ça avec les tendances. Ensuite, assurez-vous qu'il y a de bonnes statistiques. Donc, si ça vous paraît un peu fouillis ce que je vous dis là, ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer après comment je trouve mes produits. Mais vraiment, assurez-vous qu'il y ait de bonnes statistiques, c'est-à-dire qu'il y ait de la concurrence. Parce que s'il n'y a pas de concurrence, c'est qu'il y a un problème quand même. Je veux dire, vous pouvez être le précurseur d'un produit, être le premier à vendre un produit, mais le mieux, c'est quand même qu'il y ait un minimum de concurrence parce que ça veut dire qu'il y a de la demande. Ok, et puis en plus vous laissez au moins vos concurrents faire le travail de testing et puis vous allez vous positionner directement derrière en venant les concurrencer et voilà, vous ne payez pas du testing pour rien. Ensuite, voilà, assurez-vous qu'on en entend peut-être parler un minimum. Vous pouvez aller chercher sur les best-sellers d'Amazon et d'AliExpress. Pourquoi pas? Je sais qu'il y a très peu de personnes qui cherchent toujours les derniers hacks, les derniers outils, etc. Alors que des fois, il suffit simplement d'aller sur les best-sellers Amazon et AliExpress pour trouver de nouveaux produits gagnants. Donc ça, c'est vraiment les gros critères. Donc, je fais un récapitulatif. Le X-Factor, il faut que ça accroche, qu'il y ait une demande présente, qu'il y ait un problème solution, qu'il y ait pourquoi pas un effet de tendance et qu'il y ait de bonnes statistiques, c'est-à-dire de la concurrence ou qu'on en entend parler, etc. Donc, comment trouver maintenant des produits gagnants? Il y a deux alternatives de stratégie, de méthode, vous appelez ça comme vous voulez, pour les trouver. Donc, la première, c'est la plus connue. Vous avez AdSpy qui est, selon moi, une des meilleures alternatives. D'ailleurs, vous avez un lien dans la description pour payer AdSpy moins cher. Et donc,
donc c'est un lien limité, ok, il n'y a pas tout le monde qui peut profiter de cette offre-là, donc si vous voyez, cliquez sur le lien directement, peut-être que vous aurez la chance du coup de pouvoir y accéder. Bref, petit aparté, c'est pas le but, c'est pas le sujet de cette vidéo, mais en gros, quand vous allez sur AdSpy, vous sélectionnez les vidéos. Alors, ne prenez pas exactement les mêmes métriques à chaque fois, ok, amusez-vous, donc je vais vous montrer un peu comment moi je fais. Là, par exemple, je vais aller chercher vraiment les produits des 2 dernières semaines. Vraiment, il y a deux écoles. C'est soit je vais aller chercher des produits qui viennent d'être lancés et aller les concurrencer directement, soit je vais aller chercher des produits de l'année dernière à la même époque et puis les revendre également. Hop, on met ici in between depuis la veille. On peut mettre ici technologies, on met Shopify pour nous mettre que des sites Shopify. On va aller d'abord en France, sur le marché français, tac. Ensuite, on met total like, on va mettre, allez, on va dire à partir de 50. Et là, vous allez avoir plein de produits gagnants. Donc voilà, je le présente rapidement parce que c'est très connu maintenant. On trie par les publications les plus likées et là, vous allez trouver énormément de produits. Donc là, par exemple, on a un produit pour chien qui peut être pas mal. Là, j'aime bien parce que ça a accroché directement, ok. Et c'est ni plus ni moins qu'un panier pour chien. Donc on va aller voir rapidement les statistiques. On peut voir que ça a été lancé le 1er octobre et que ça ne fait que de croître. Donc là, c'est un extrême bon indicateur. Ok, ça veut pas dire que vous allez devoir copier-coller ou vous allez copier-coller ce produit, etc. Mais c'est un bon indicateur pour vous inspirer. Donc là, ce que je fais moi typiquement, c'est que hop, je copie ici le lien de la publicité et je vais le mettre dans un lien Excel ici. Ok, vous pouvez faire exactement pareil. Vous mettez là produit, on écrit panier pour chien. Et là, je mets les ressources, ads, concurrents, etc. Donc, je sais que mon concurrent, c'est Puppy Love. Ensuite, je retourne sur AdSpy. Pareil, donc là, on peut voir que c'est exactement le même. Pourquoi pas? Donc là, bon, je pense connaître un peu ce produit-là. Là, c'est bien parce que ça accroche. On peut voir que ça accroche. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Je vais aller vérifier juste après, mais je vais le lister sur mon fichier Excel. Ok, tac. Ici, on écrit culotte menstruelle, voilà. Et là, on va lister vraiment tous les produits intéressants qu'on trouve. Ok, donc là, je vais pas y passer super longtemps. Ok, vous avez compris le principe. Il suffit que vous fassiez pareil de votre côté. Donc là, c'était vraiment sur les produits qui viennent d'être lancés. Donc là, maintenant, je vais aller chercher les produits de l'année dernière qui ont bien marché à la même période. Ok, donc on va aller en octobre 2020. Tac. Et ici, pareil, on trie par like. Là, on va aller chercher des produits qui ont marché encore un peu plus. On va mettre 200 likes. Et là, pareil, même principe. On regarde le cadeau parfait pour Noël. On peut prendre un peu d'avance, etc., etc. Vous avez compris le principe. Deuxième stratégie, on peut aller sur TikTok. TikTok, c'est bien parce que c'est complémentaire. Ok, vous ne trouvez pas sur AdSpy, mais voilà, vous tapez un hashtag, vous tapez TikTok made me by it et vous allez trouver des vidéos virales de produits qui marchent bien sur TikTok que vous pouvez revendre sur Facebook Ads, par exemple. Donc là, on a un produit ici qui est intéressant. On peut voir le type de vidéo. Voilà, ça, c'est une bonne vidéo. C'est une vidéo qui est intéressante, qui est drôle. Et là, on peut voir que voilà, c'est un produit. C'est une lumière un peu stylée. Donc bref, pareil, je vais aller le mettre dans ma liste. Voilà, le but, c'est de répertorier un maximum de liens. Ensuite, vous allez analyser plus en profondeur et vous allez décider sur quoi vous partez. Donc moi, je vous conseille vraiment d'en lister entre 5 et 10. Et après, dans les 5 et 10, vous allez en sélectionner 3 que vous allez tester dans la même semaine. D'accord? Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que moi, bon, par exemple, admettons, j'ai trouvé mon produit. On va partir comme exemple sur le correcteur de posture. Le correcteur de posture, il est très connu. Donc ce que je vais faire, c'est que maintenant, une fois que je l'ai trouvé, je vais le trouver directement sur AliExpress. Donc là, on va sur AliExpress. On le tape en anglais, donc posture corrector ici. C'est le nom de votre produit en anglais. Et on va essayer de trouver des bons fournisseurs. Donc là, ici, ça peut être intéressant. Pourquoi? Parce qu'on peut voir qu'il y a plus de 8000 commandes. Ici, plus de 1500. Ici, 4000. Voilà. Donc le but, c'est de trouver le meilleur rapport qualité-prix, mais aussi qualité. C'est très important que ce soit une bonne qualité. Donc là, par exemple, ici, on peut l'avoir que je l'ai à 3$. Ici, avec les tailles, etc. Donc on peut voir que plus ça monte et plus c'est cher. On peut voir que c'est livré en 10 jours, que c'est livraison gratuite. Donc ça me coûte 3,81 USD euros. Ça fait 3,28 euros. J'ai un coût de produit qui est de 3,28 euros. Donc là, tac, je le garde. Donc là, le but, c'est de faire au minimum, grand minimum du x3. Mais là, on va pas le vendre à 9 euros. On va le vendre minimum à 19 euros. 19 euros, moi, pour arrondir 4$, ça fait que j'ai 16 euros de marge, hormis la publicité sur mon produit. Donc, une fois qu'on a fait la recherche produit, qu'on les a listés, qu'on a choisi notre produit, qu'on l'a trouvé sur AliExpress, et ben on va aller chercher des concurrents. C'est très important de vous servir de vos concurrents plutôt que juste faire une rivalité. Ok, vos concurrents, ils ont fait un travail, autant aller s'en inspirer. Inspirer ne veut pas dire copier-coller, mais voilà, c'est important d'aller servir du travail du concurrent et de pas tout monter de A à Z. Donc pour ça, très simple, je tape le nom de mon produit. À la rigueur, on peut écrire My Shopify ici pour avoir exclusivement des
tapez site Shopify et là ce que je fais, je vais dans, soit on peut aller ici dans recherche ou on peut aller dans shopping et vous avez plein de concurrents qui se trouvent ici. Donc là, tac, on peut voir ici que j'ai un bon concurrent ici qui a fait un bon site, qui a fait du bon travail et on peut du coup se servir de son travail pour monter notre boutique. Donc je vais pas vous faire un tutoriel complet de A à Z sur comment créer une boutique Shopify. On n'est plus en 2017, ok, il y a énormément de vidéos sur YouTube qui vous montrent comment faire. Donc voilà, je vous montre juste les structures d'une boutique qui fonctionne et pourquoi une boutique fonctionne, d'accord? Donc là, cette boutique, elle est très très bien. Pourquoi ce site, il est très très connu, c'est une vraie marque maintenant, mais sauf erreur, normalement ils ont commencé je crois en dropshipping, mais c'est vraiment une très grosse marque maintenant. Pourquoi ça marche bien? Tout simplement parce que ça n'a rien à voir avec la concurrence, ok? Là on peut voir que la structure n'a rien à voir avec les sites habituels de dropshipping. Donc là, ici on parle pas de correcteur de posture, on parle de sous-vêtements qui soulagent votre dos au quotidien. Ce qui est important là-dedans, c'est quoi? C'est soulage votre dos au quotidien, ok? Rappelez-vous, tout à l'heure je vous disais problème, solution, là pareil, on vient directement parler du bénéfice du produit en parlant du problème. Ici on a du social proof, donc là plus de 150 000 utilisateurs. Ici, on a des garanties, 30 jours satisfaits ou remboursés, livraison gratuite, paiement sécurisé. N'hésitez pas vraiment à vous servir du travail de vos concurrents, comme je vous l'ai dit, à reprendre vraiment la structure. Là, on a vraiment la structure d'une boutique qui marche, ok? Et là, on a la fiche produit, ok? Toujours avec 1, on appuie sur les bénéfices, 2, on met des images, on met des gifs, et 3, on met du social proof à chaque fois, c'est très important, ok? Mettez également des statistiques, voilà, c'est très important aussi. Voilà, donc là, on a typiquement vraiment du bon travail qu'on va pouvoir réexploiter. Pareil, deuxième concurrent, là un peu plus simpliste, mais ça fait très largement l'affaire aussi. Et là, on peut voir que c'est un site qui peut très très bien convertir. Donc là, pareil, on a une bonne structure. Ça fait pas dropshipping pourri de 2018. Ok, on a un très beau site. Pareil que vous pouvez vous inspirer. Vraiment, évitez de faire du copier-coller de ce qu'on voit à chaque fois. Vraiment, ça c'est du travail dont vous pouvez vous inspirer. Et pourtant, c'est pas compliqué de mettre ça en place. Ok. Et là, troisième ici, donc là, c'est un peu plus dropshipping friendly, mais pareil, ça peut faire l'affaire également. Ça, très important. Mettez des gifs, c'est super important. Voilà, et on a un quatrième. Donc là, je vous recommande pas des masses. Pourquoi? Parce que là, ça fait très dropshipping. Donc là, on a deux structures qui sont extrêmement simples, mais qui convertissent et qui font largement l'affaire. Et là, c'est typiquement ce que vous ne devez pas faire. On arrive, c'est un thème qui est super connu. Accueil, catalogue, suivi colis, avis contact, c'est ce qu'on voit tout le temps. Correcteur de posture, il y a 11 avis. Bref, il n'y a rien de très intéressant. Vraiment, ne vous inspirez pas de ce genre de site. Okay. Donc une fois du coup qu'on a notre produit, qu'on a notre fournisseur, qu'on a des bons exemples de sites avec nos concurrents, voilà, là il faut monter du coup la boutique Shopify. Donc là, comme je l'ai dit, je ne vais pas vous faire un tutoriel de A à Z, je vous ferai une grosse formation à l'avenir. Donc si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like, comme ça vous ne raterez pas les prochaines vidéos et je suis convaincu que vous ne voulez pas les rater de ce qu'on est en train de préparer. Donc là, ce que vous allez faire, c'est soit vous allez choisir un nom de domaine généraliste, et vraiment c'est un nom de domaine qui colle avec tout, soit vous allez choisir un nom de domaine en rapport avec votre produit qui est vraiment ciblé avec votre produit, ok? Et vous allez du coup racheter un nom de domaine à chaque fois que vous faites un testing. Ça sert à rien de recréer une boutique Shopify de A à Z à chaque fois, vous avez juste à changer le nom de domaine, à réimporter le produit, à refaire un peu la boutique et puis c'est bon, comme ça au moins vous n'allez pas créer des comptes Shopify à chaque fois. Ensuite au niveau de la boutique, je vous ai montré des exemples de boutiques qui convertissaient bien, vous pouvez vous en inspirer et ensuite ce que je vais faire c'est que maintenant je vais vous faire je vais vous mettre une présentation que j'ai faite où je vous présente vraiment toutes les sources de trafic, enfin les sources de trafic principales qu'on utilise en dropshipping cette année et l'année qui va suivre. Donc c'est parti, on va directement sur mon écran. Donc premièrement, je vais vous parler de Facebook Ads. Facebook Ads, pourquoi? Parce que c'est la source de trafic que j'utilise le plus, c'est la source de trafic que je recommande le plus et selon moi c'est la meilleure. Donc quels sont ses avantages de Facebook Ads? Facebook Ads, vous pouvez avoir des résultats rapides. Résultat rapide ne veut pas dire résultat positif. Ok, résultat rapide parce que littéralement en l'espace de 24-48 heures, vous pouvez avoir le résultat d'un produit, savoir s'il fonctionne ou pas. Ok, tandis qu'avec les influenceurs, etc., c'est un peu plus long. Là, on a un algorithme qui est très très puissant, l'algorithme de Facebook. Donc en l'espace de 24-48 heures, vous pouvez savoir si votre produit est gagnant ou pas. C'est facile de trouver des produits gagnants sur Facebook. Je m'explique. Vous avez énormément de concurrents. On voit énormément de choses. On peut voir les produits qui tournent actuellement. On peut voir les produits
qui marche actuellement, on peut voir l'engagement de ses publicités, on peut voir énormément de choses en fait avec Facebook. Donc c'est facile pour moi de trouver des produits gagnants. Pourquoi? Parce que l'algorithme également est super puissant. Il peut, si vous avez vraiment une bonne boutique, une bonne offre et un bon produit, une bonne créative, vous trouvez des produits, des clients très facilement. L'algorithme, comme je disais, est extrêmement intelligent, donc vous n'avez pas besoin de dépenser énormément pour trouver des acheteurs, et c'est pour moi la plus accessible et la plus abordable. C'est pour ça que du coup, je vous ai mis un budget minimum recommandé de 400 à 600 euros minimum pour tester vos produits. Il faut savoir qu'avec 600 euros, vous allez pouvoir tester environ 2-3 produits. Attention également, si vous faites bien vos tests, que vous êtes bien accompagné, etc., vous pouvez, c'est pas parce que je dis 600 euros que c'est vous mettez 600 euros et c'est qui tout double. Des fois, parfois, vous allez mettre 600 euros et vous allez récupérer 100, 200, 300, parfois vous allez doubler votre mise, etc. Donc c'est pas 600 euros de perdu. Concernant les inconvénients, la compétition elle est élevée, mais c'est pour moi pas un inconvénient, parce que qui dit compétition dit que vous avez énormément de data sur ce qui fonctionne sur le marché. Donc je l'ai mis en inconvénient, mais ça pourrait aussi être un avantage. La barrière à l'entrée est faible, c'est-à-dire que demain, si quelqu'un veut vous copier de A à Z, c'est très facile. Donc pourquoi? Parce que la barrière à l'entrée est faible. Ça pareil, c'est un inconvénient comme ça peut être un avantage, parce que du coup vous pouvez littéralement revendre le produit d'un concurrent en l'espace de 24 heures, mais comme on peut vous le faire vous aussi. Et les troisième inconvénient, il y a beaucoup de blocage Facebook. C'est pour ça que c'est important de savoir ce que vous faites, d'être accompagné, d'avoir les bonnes stratégies, parce que les blocages Facebook sont très faciles, et une fois que vous êtes bloqué, c'est très très chiant parce que votre IP peut être ban, etc. Donc faites bien les choses. Ensuite, par rapport aux influenceurs, l'avantage des influenceurs, c'est que c'est semi-automatisé. Pourquoi? Parce que au début, c'est pas semi-automatisé. C'est très très long de démarrer avec les influenceurs. Parfois, il faut compter plusieurs semaines, le temps d'envoyer le produit, etc. Mais après, je veux dire, une fois que tout le monde a une fois que vous avez envoyé votre produit aux influenceurs, vous avez plus qu'à appeler votre agent et à booker les influenceurs que vous voulez sur le mois, et c'est semi-automatisé. Énormément de visibilité instantanée, donc ça c'est un avantage. Pourquoi? Parce que votre produit peut être vu par des milliers, des centaines de milliers, voire des millions de personnes d'un coup, donc c'est un avantage, et un potentiel de scalabilité infini, parce que vous pouvez shooter avec des influenceurs de plusieurs millions, voire dizaines de millions d'abonnés. C'est très très rare, mais c'est possible. Les inconvénients, le testing est très très cher, comme je l'ai mis, budget minimum recommandé entre 2500 et 5000 euros. Vous n'avez pas de contrôle à 100%, c'est-à-dire que si l'influenceur fait un placement de merde, vous pouvez pas trop contrôler ça. Vous êtes obligé, entre guillemets, d'avoir des contacts d'agents d'influenceurs, des contacts d'agences également, style WeEvents, Shona Events, etc. La concurrence est très élevée, encore plus que sur Facebook. Il y a des marchés qui sont très saturés, je pense au marché UK, au marché français, qui est saturé également, et d'autres. Donc voilà, pour moi, il y a plus d'inconvénients que d'avantages avec les influenceurs, mais c'est une source de trafic qui reste possible. Je dénigre pas du tout. Snapchat Ads, le petit nouveau, non, ça fait longtemps qu'on l'utilise, mais c'est pas aussi populaire que Facebook. Les avantages de Snapchat Ads, c'est qu'il y a peu de concurrence. Du coup, qui dit peu de concurrence, les CPM sont faibles. Par contre, vous n'avez pas de visibilité sur vos données, les données des concurrents, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de logiciel comme AdSpy, etc. à l'heure d'aujourd'hui pour Snapchat Ads. Donc vous avez un peu du mal à voir ce qui marche ou ce qui ne marche pas actuellement sur le marché. Vous avez des ROAS qui sont conséquents, qui peuvent être très conséquents. Moi, souvent, c'est limite du qui tout double. C'est soit mon produit ne marche pas, soit on a des très gros ROAS. Au niveau des inconvénients, le testing est plus long. Pourquoi? L'algorithme est moins poussé que sur Facebook, donc c'est un peu plus long à s'optimiser. Un testing sur Facebook, ça va prendre entre 1 et 3 jours. Un testing sur Snapchat Ads, je parle en moyenne, ça peut être un peu plus long. Un testing sur Snapchat Ads, ça peut aller jusqu'à au moins une semaine, à l'heure d'aujourd'hui où je vous parle. Ensuite, besoin de renouveler les créatives régulièrement. Pourquoi? Parce que les CPM est très très faible, donc les gens voient rapidement plusieurs fois dans la journée vos créatives selon le budget que vous avez mis. Donc ça nécessite vraiment de balancer plusieurs créatives par semaine, et l'algorithme et ciblage est moins poussé que sur Facebook Ads. Moi, je vous recommande entre 800 et 1000 euros de budget pour vous lancer sur Snapchat Ads. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter et liker la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous dis à la prochaine. C'était Alex.